C'est quoi aujourd'hui être juif en France? Je pense que chacun d'entre nous a une réponse à cette question. Je voudrais le replacer dans un contexte d'abord plus vaste qui est c'est quoi être juif aujourd'hui dans le monde? Ça reste aujourd'hui pour chacun d'entre nous une question presque évidente. Nous sommes juifs, nous savons que nous avons un rôle historique particulier que nous avons joué depuis au moins 3000 ans et nous pensons que ce rôle est là, il est établi, il est définitif, il est inscrit dans l'histoire de l'humanité, il porte son empreinte à la fois théologique, culturelle, idéologique, politique, artistique. Et nous avons le sentiment, puisque nous sommes là et que nous avons été là malgré les tragédies les plus extrêmes, que nous serons là pour toujours. Je crois que la principale question qu'il faut se poser aujourd'hui sur qu'est-ce qu'être juif aujourd'hui dans le monde, avant de se poser la question de savoir sur qu'est-ce que c'est qu'être juif aujourd'hui dans la France, c'est de se poser la question tout simplement de savoir si le peuple juif survivra au XXIe siècle, en tant que peuple. Je pense que cette question mérite d'être posée pour des tas de raisons. D'abord parce que rien n'est éternel dans l'histoire humaine. Ensuite parce que la meilleure façon de résister à une menace, c'est de la connaître et d'être capable d'en identifier les différentes composantes pour pouvoir lutter contre elle. Et ensuite pour savoir si ce que nous appellerions ou pourrions appeler le cauchemar de la disparition du peuple juif ne peut pas revêtir des formes bien différentes de celles qu'on peut croire, auxquelles on peut penser. Je rappelle que le peuple juif représentait à l'époque de l'Empire romain à peu près 10% de la population de l'Empire romain. Aujourd'hui, le peuple juif représente à peu près 2 pour 1000 de la population de la planète. Et encore, ces 2 pour 1000 sont extraordinairement changeants en structure. D'abord aux États-Unis, qui n'est plus la première population juive du monde, dépassée pour la première fois depuis 20 siècles par Israël. La population juive stagne, en tout cas ce qu'on appelle en anglais core Jews, c'est-à-dire les juifs ayant 2 parents juifs, stagnent, et ceux qui sont venant d'autres communautés, enfin d'autres mélanges, un parent juif sur 2, ou vivant non juifs dans une famille ayant un parent juif, sont de plus en plus nombreux, puisqu'ils sont même plus nombreux que ce qu'on appelle les core Jews. Deuxième évolution très forte, je l'ai dit à l'instant, le fait qu'Israël devient la première communauté juive du monde, et que de ce point de vue, c'est une nation, c'est un État, et ça ne renvoie plus du tout aux mêmes caractéristiques que le peuple juif en tant que tel. Troisième caractéristique, toutes les communautés juives du monde disparaissent, décroissent, soit en nombre absolu, soit en nombre relatif, sauf quelques-unes étranges, la communauté juive allemande, la communauté juive australienne, ou quelques autres qui sont en situation de grandir ou de se stabiliser. La communauté juive mondiale dans son ensemble représente un nombre stable, 13 millions de personnes, ce qui représente 2 millions de personnes de plus qu'en 1945. Se rappeler qu'il a fallu 11 ans pour qu'on passe de 11 à 12 et 40 ans pour qu'on passe de 12 à 13. Donc la probabilité que la communauté juive représente une part décroissante de l'espèce humaine est une évidence, accélérée par ce phénomène que vous avez déjà très largement évoqué tout à l'heure, celui de l'assimilation par les mariages mixtes. On pense aujourd'hui qu'à l'échelle de la diaspora, les enfants juifs ne sont que les enfants de la moitié des juifs. Et les autres ne restent pas dans la communauté. Il y a donc un processus d'assimilation et de disparition hors de l'État d'Israël considérable. Deuxièmement, en Israël proprement dit, se pose la question évidemment de la population juive par rapport aux populations environnantes, qui sont elles-mêmes de plus en plus nombreuses dans la région et qui, à échelle de 50 ans, seront non seulement plus nombreuses dans l'ensemble palestinien que dans l'ensemble israélien, et à l'échelle de 60 ou 70 ans, plus nombreuses sur le territoire israélien en population non juive qu'en population juive. Donc nous avons clairement à affronter le fait que la population juive est de plus en plus minoritaire, faible et en voie de disparaître. Question considérable qui se pose sur cette identité. Qu'est-ce qu'une identité d'un peuple dont la trace numérique dans l'histoire disparaît et dont la présence sur un sol, sur un territoire, se réduit de plus en plus à une population dont la conception est celle d'une nation qui a à défendre son intérêt en tant que nation et qui le défend sans véritablement se poser la question du destin d'un peuple à vocation universelle, mais seulement comme nation. Cette identité, où est-elle aujourd'hui? Est-elle
religieuse? Est-elle culturelle? Est-elle historique? Est-elle celle d'une nation dont la tradition l'emporte sur la modernité? Est-elle une nation qui est capable aujourd'hui de représenter, comme elle l'a fait si longtemps, une avant-garde? Car en effet, si on regarde ce qu'a été l'histoire juive et ce qui fait que ce peuple minuscule a toujours été en avance ou présent dans l'histoire, c'est parce qu'il a toujours été en situation, d'une façon ou d'une autre, d'être celui qui influe, celui qui est dans l'avant-garde, celui qui voit et devine les problèmes avant les autres, celui qui par l'un ou l'autre de ses membres dans les domaines artistiques, intellectuels, philosophiques, politiques, financiers, et devant, parce qu'il est en situation de vigile, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il est à la fois heureux et inquiet. Et qu'étant à la fois heureux et inquiet, il est en situation de veille, il est aux aguets. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde à l'échelle mondiale, on se rend compte que le peuple juif, semble-t-il, est beaucoup moins aux aguets qu'il ne l'était. La présence juive dans les grandes instances internationales, la présence juive dans les grandes forces du mouvement, qu'il s'agit des mouvements artistiques, qu'il s'agit des mouvements intellectuels, des mouvements technologiques, semble aujourd'hui à la fois extraordinairement forte. On sait la part du prix Nobel juif, on sait la part des juifs dans l'ensemble du système industriel ou financier américain, mais elle est en extraordinaire décroissance, et une décroissance naturellement qui ne peut que s'accélérer avec la montée et l'arrivée sur la scène intellectuelle mondiale de peuples aussi sophistiqués que les peuples chinois et indiens. Pourquoi le peuple juif a-t-il été capable jusqu'à aujourd'hui de survivre, malgré tout ce qu'il a tout fait pour le détruire? C'est parce que, et ça a été le sujet de la conversation de tout à l'heure, l'obsession du peuple juif, ça a été et ça reste de transmettre. L'obsession, c'est de transmettre. J'ai toujours été frappé par cette définition talmudique qui dit que, à la question qu'est-ce qu'être un juif, la première réponse c'est d'avoir un père juif, la seconde réponse c'est d'avoir une mère juive, et le troisième réponse ne dit pas du tout, ce n'est ni d'avoir un père juif, ni une mère juive, mais c'est d'avoir des enfants juifs. Et la clé, je crois, de la raison d'être, la raison de la survie du peuple juif, c'est la capacité à faire en sorte que les enfants soient juifs. Avons-nous aujourd'hui, à l'intérieur du peuple juif, à l'échelle mondiale, maintenu les conditions pour que les enfants soient juifs? Encore faudrait-il être capable de définir ce que cela signifie qu'on leur transmette. Est-ce que c'est des traditions? Est-ce que c'est une foi? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est l'attachement à un livre? Est-ce que c'est l'attachement à un peuple? Est-ce que c'est l'attachement à un État? Est-ce que c'est l'attachement à une histoire? Est-ce que c'est simplement une éthique? Toutes ces choses sont à la fois vraies et absentes. Je pense que le peuple juif souffre aujourd'hui à l'échelle du monde tragiquement d'une absence claire de débat sur cette question. Qu'avons-nous à transmettre? Qu'avons-nous à porter? Qui le porte? Qui le transmet? Ceci est particulièrement vrai à un moment de l'histoire où le peuple juif se trouve sans maître, sans guide, sans phare pour le représenter. Pendant très longtemps, le peuple juif a dû sa survie dans la diaspora parce qu'il avait des phares, parce qu'il avait des maîtres, parce qu'il avait à Babylone, puis en Égypte, puis en Espagne, puis en Égypte, puis ailleurs, des maîtres à penser qui, par l'extraordinaire réseau, conduisaient à définir une sorte de doctrine permanente qui imposait une vision. Aujourd'hui, il n'y a plus cela. Il n'y a qu'une juxtaposition d'ambition, de mondanité, de rivalité d'organisation, d'aventures individuelles, et il n'y a plus de conception de ce que le judaïsme a apporté au monde. Or, je crois qu'il a beaucoup à apporter au monde. Et avant de venir sur la France, je dirais en quelques mots ce en quoi, à mon avis, le judaïsme est essentiel au monde et ce en quoi les juifs doivent être fiers de ce qu'ils peuvent encore apporter au monde. D'abord parce que le judaïsme a apporté au monde l'idée que le progrès était une bonne chose. L'idée que la répétition du monde à l'identique était une tragédie. L'idée que chercher, trouver, avancer, inventer était la condition de l'espèce humaine. L'idée que la nature était en soi mauvaise et qu'il appartient à l'homme de la transformer. L'idée que l'esprit domine la matière, que l'intelligence vint toujours contre la force. L'idée que l'esprit de l'homme, c'est d'abord l'idée de conquérir pour apporter aux autres, et que la force de l'homme, c'est d'abord de transmettre à ceux qui l'environnent les conditions de leur bonheur avant de penser aux siens. Toutes ces valeurs fondatrices du peuple juif, qui font du peuple juif celui qui dit « la richesse est une bonne chose, la pauvreté est un scandale ». Celui qui dit « il nous importe plus de rendre les autres heureux autour de nous que nous-mêmes de l'être, parce que c'est la condition de notre propre bonheur que les autres le soient », ce sont des messages fondamentaux
qui restent aujourd'hui d'une extrême actualité et qui ont, communauté après communauté, déterminé la vie des Juifs et déterminé le rôle qu'ils ont joué dans l'histoire. Aujourd'hui en France, c'est une situation particulière. Nous sommes une des plus grandes communautés du monde, sans doute la deuxième après les États-Unis, et sans doute une des, comme il a été dit, plus heureuses du monde. C'est une communauté les plus diverses, c'est une communauté nombreuse, dont la plupart des chefs de famille sont nés en France, même ceux dont vous avez dit qu'ils étaient nés en Algérie, car l'Algérie c'était la France. Je ne suis pas le seul. Et qui, dans son extraordinaire diversité, est aujourd'hui, il faut le regarder, incroyablement bien